Région autonome du Portugal, en plein océan Atlantique, Madère est un archipel volcanique situé à 660 km des côtes africaines. Comment, dans un contexte de changement climatique, assurer l'approvisionnement en eau et en électricité d'une île aussi accidentée? Pour y parvenir, le fonctionnement de la centrale hydroélectrique locale de Socorridos a été optimisé dans le cadre d'un projet européen. L'idée, c'est de collecter l'eau de la côte nord et de l'acheminer vers la côte sud où se trouve la population. Avec la station de pompage, nous disposons désormais de davantage de ressources en eau car nous stockons l'eau en haut de la montagne et aussi ici, à un niveau plus bas, de sorte de pouvoir ensuite la pomper et en perdre le moins possible. Les anciens avaient déjà compris le besoin de faire venir l'eau du nord, montagneux, vers le sud, plus sec, grâce aux levadas. Ces canaux d'irrigation en pierre datent pour certains du XVe siècle et forment un réseau de 2000 km. Mais aujourd'hui, l'eau passe également par les entrailles de la montagne. Nous n'avions qu'une faible capacité de stockage de l'eau. Nous avons donc construit un tunnel de 5,4 km pour amener toute cette eau et la stocker en amont de notre centrale hydroélectrique qui existait déjà avant ce projet. Nous avons aussi dû creuser des canalisations à travers la montagne, ce qui représente un très grand défi en matière de construction. À l'issue de ce projet, les sources renouvelables représentent 33% du mix énergétique de l'île. L'énergie éolienne est utilisée pour acheminer l'eau stockée dans la centrale vers ce réservoir sur la colline en cas de pic de consommation. L'eau est destinée à la consommation humaine et à l'agriculture, mais pas seulement. Il y a un volume d'eau qui est transféré pendant la nuit vers les hauteurs et qui est turbiné pendant la journée. Il s'agit d'un volume stratégique qui sert à faire cette réversibilité dans la production d'énergie. Le coût total de ce projet s'élève à 34,7 millions d'euros, dont 17,3 cofinancés par la politique européenne de cohésion. Le sud de l'île est la zone la plus sèche, donc la plus critique. Francisco est à la tête d'une bananerie. Depuis les travaux d'optimisation de la centrale de Socorridos, il est plus serein dans son travail, même en cas de sécheresse. Je cultive 18 tonnes de bananes et j'arrose pendant 4h30 tous les 11 jours. Avant, c'était un travail difficile. Maintenant, les choses se sont beaucoup améliorées. L'eau passe par les canalisations et arrive dans chaque recoin plus vite et mieux. Ce projet fait partie des meilleures initiatives distinguées par les prix européens Regio Stars de ces 15 dernières années.